Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. On est le 31 décembre 2018, dernier jour de l'année. On va le passer un petit peu ensemble aujourd'hui. Si vous m'écoutez, c'est toujours un bonheur de vous faire ce podcast. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Et vraiment, les échanges qu'on peut principalement maintenant avoir, ça y est, sur Instagram, m'aident énormément. Et évidemment, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Aujourd'hui, on va parler de son année 2019. Elle est devant nous. On va pouvoir aller la croquer. On va pouvoir aller manger cette pomme. Et non, on ne sera pas forcément peut-être mieux en 2019. Peut-être qu'on fera mieux que ce qu'on a fait en 2018. Et ça, c'est cool. Je vais tout simplement vous expliquer comment ça se passe pour nous, c'est-à-dire que c'est un partage d'expérience, ce n'est pas une solution infuse. Ça ne marche peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça marche pour nous. Et ça m'intéresse de vous partager ça avec vous. Donc, si vous voulez réagir, Instagram, vous cherchez Guillaume Manceron et ça marche tout seul. Donc, vous savez, dans l'épisode précédent, il y a 2 épisodes, on avait fait la review 2018, c'est-à-dire qu'est-ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, marché, pas marché. Bref, vous savez aujourd'hui dire 2018, c'était en une phrase comment et est-ce que j'aurais pu faire mieux ou pas. Évidemment qu'on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Moi, je vais vous dire comment ça se passe pour 2019, mais avant, j'ai besoin de vous remettre un petit peu dans le contexte de notre année à nous, 2018. 2018 pour nous, c'est une année phare. Ça va être une année qui va rester marquée à Céline et à moi. Déjà de 1, parce que c'est notre année de décollage, c'est-à-dire que ça y est, notre entreprise produit nécessairement ce qu'il faut largement pour subvenir à ses besoins, subvenir aux nôtres et continuer à pouvoir investir dans la structure. Donc c'est une évidence, l'année 2018 est une réussite et pourtant, ça a été une année bien pourrie. D'accord? On a été très mal accompagné par l'un de nos comptables de l'année d'avant, donc l'année 2017. Il faut savoir qu'on a eu notre bilan en mai 2018, ça a été une catastrophe. Donc on a été très mal accompagné, on a dû faire un pivot, c'est-à-dire qu'on a dû se séparer de ce comptable-là. On a repris le comptable qu'on avait 2 ans avant, qui nous va très bien, qui est un carton, d'accord. Et surtout, on a dû cramer notre BFR, notre besoin en fonds de roulement, parce que ce comptable avait oublié énormément de déclarations. Donc, pour se mettre en accord avec l'État français, on a dû payer énormément pendant 1 an. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Et je peux vous garantir qu'on a dû se bouger comme jamais on l'a fait avec Céline pour faire rentrer du chiffre, faire rentrer du CA et développer notre business. Le verdict de tout ça, c'est que notre année 2018 est un carton parce qu'à un moment ou à un autre, on a fini de rembourser ce qu'on devait, et la machine était lancée. Nous, on était lancés. Donc, c'était j'allais dire un mot vulgaire, mais ça a été une super année 2018. La deuxième partie, la première partie a été très compliquée. Et donc aujourd'hui, comment on a fait notre bilan 2019, je vais vous l'expliquer, c'est hyper simple. Déjà, nous, on est passionnés par se voir avec Céline en réunion, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, déjà, on se voit très peu. On se voit finalement très peu. Et quand on arrive à se prendre un déj, un repas, et se faire 4 heures de réunion, eh ben on est content de se voir. Donc c'est très simple, notre point, il est calé dans l'agenda, quelques temps avant, et on va se prendre 4 heures ensemble, la première fois, pour définir nos objectifs 2019. Et le premier point qu'on fait ensemble, il est très simple, c'est Céline d'ailleurs qui ouvre cette présentation, c'est Guillaume, quel est ton rêve le plus fou pour 2019? Et là, je peux vous dire que c'est Beyrouth. Là, on en colle partout du post-it, du paperboard. On se lâche complètement. Moi, je veux lancer une fusée. Moi, je veux avoir 3 fois plus de séances. Moi, je veux encore plus que proposer la borne. Bref, c'est open bar. C'est les plus grosses idées. Moi, je veux aller faire des vidéos de femmes mariées en couple, d'un avion qui saute. Voilà, c'est vraiment open bar. On ne se refuse rien. On n'est pas encore en train de parler du comment, on est en train de parler de ce qu'on va essayer de potentiellement de faire. Et au bout de ces 4 heures, au bout de 3 heures, en fait, on fait un bilan de la liste à la Prévert de ce qu'on a écrit sur le paperboard et on va commencer à réfléchir ce qui est atteignable ou inatteignable. Atteignable, il ne faut pas oublier que nous, on ne veut être que deux.
on ne veut pas être plus, c'est bon, voilà. On veut rester à deux, on veut une entreprise où on n'est pas dépendant d'elle, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut pas que ce soit elle qui gouverne nos vies, on veut qu'elle génère du chiffre d'affaires, c'est pas le problème, mais pour qu'elle réponde à nos besoins et de l'entreprise, de nous et de nos enfants, et qu'on puisse se faire plaisir. En gros, on n'a absolument pas envie que notre entreprise gagne 500 000 ou 1 million d'euros par an, c'est pas notre objectif, et surtout pas à deux, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, on est très content. C'est notre premier bilan avec ces valeurs-là, donc c'est top. D'accord? On est vraiment hyper fiers. Mais on définit ce qui est gérable à deux, ce qui est possible avec les investissements qu'on a et ce qui nous intéresse vraiment. Parce que je peux vous dire qu'à des moments là-dedans, on se lâche, hein. Donc ça, c'est la première partie, c'est le, le rêve, le dream, c'est la réunion rêve. C'est vraiment ce qu'on va rêver de faire pendant cette année 2019. Deuxième point qui dure lui aussi 4 heures, voire qui dure quasiment 3 jours maintenant, d'accord? 3 jours répartis, on fait jamais 3 jours d'affilée, hein. C'est les actifs actuels, c'est-à-dire, je vous rappelle nos activités, on a un grand studio photo à Osny dans le Val d'Oise qui est à destination des familles, des chefs d'entreprise pour leur reportage corporate, pour leur famille, pour des grossesses et des bébés, on est vraiment là-dessus. On a une activité de formation, hein. Je vous rappelle, on avait donné quasiment 135 ou 137 heures en décembre 2018 de cours en un mois, ce qui est colossal, d'accord? Donc ça vraiment, on a une activité de formation aussi bien pour les photographes que les étudiants, que les artisans et que des séminaires d'entreprise. C'est vraiment un scope à nous. Troisième scope, ça va être la partie vidéo, son, c'est-à-dire qu'on a certains de nos clients qui nous font confiance depuis des années sur comment sonoriser leur salle, comment investir dans du matériel de son pour des plénières ou des salles plénières. Donc c'est vraiment des choses qu'on a à côté. C'est vraiment minoritaire dans nos activités, ça, hein. Mais on le garde parce que c'est vraiment notre dada. Et après, on a évidemment tout ce qui va être le corporate plus large, c'est-à-dire demande spécifique. Donc vraiment, on a beaucoup d'activités. Et ce point de 3 jours, c'est OK, on sait ce qu'on a fait en 2018. Qu'est-ce qu'on veut faire en 2019? Est-ce qu'on veut faire plus de bornes à selfie, moins de mariage? Est-ce qu'on veut faire plus de séances grossesse, moins de famille? Est-ce qu'on veut faire plus d'audio, moins de vidéo? Et en fait, c'est vraiment un moment où on va définir un petit peu, c'est très stratégique aussi, parce que c'est notre fonds de commerce, hein. C'est là, pendant ces 3 jours, à la sortie de ça, je sais quel budget me donne Céline pour faire mes acquisitions clients, je sais quel outil j'ai le droit d'acheter, je sais quelle technique de vente j'ai le droit d'appliquer pour notre année 2019. Bref, c'est vraiment la route qu'on se fasse se tracer pour garder notre BFR, notre fonds de roulement 2019. Et la troisième partie, qui est évidemment pas anodine, hein, et ça on peut se le permettre parce que je travaille avec Céline, qui est ma femme et aussi la mère des enfants, c'est dans le cadre de notre entreprise, dans le cadre d'une disponibilité d'entreprise, on va faire nos projets perso 2019. Parce qu'il ne faut pas rêver, si vous ne prenez pas du temps pour vous, votre entreprise, vous allez la faire couler. D'accord? Le but, c'est pas de prendre que du temps pour soi et très peu de temps pour son entreprise. Non, pas du tout. Le but, c'est tout simplement de se dire, bah tiens, moi, Guillaume, je veux faire plus de sport cette année, parce que 2018, j'ai pas pu en faire. Je veux faire plus de sport cette année. Je veux faire plus de kitesurf, je veux faire plus de batterie. Bref, et Céline, ça va être, bah, je veux faire plus de voyages, plus de plongée, plus de réseaux sociaux, plus de jeux vidéo. Bref, on a vraiment un temps défini qui dure quasiment pas plus de 2 heures, 2-3 heures. Qu'est-ce que tu veux faire en 2018 et en 2019, pardon. Et après le but, eh ben, ça va être de prendre un petit peu du premier point, rêve idyllique, du deuxième point, fonds de commerce, et évidemment harmoniser tout ça avec notre troisième point qui est notre vie personnelle. Donc vraiment, c'est important que vous fassiez ça. Et pour son bilan 2019, enfin ses objectifs 2019, pardon, je vais y arriver, vous êtes obligé de vous caler ça dans l'agenda et vous êtes obligé de le faire avant la fin du mois de janvier de cette année 2019. Et vous inquiétez pas, de toute façon, on vous fera une conférence en ligne sur ce sujet-là avant la fin du mois de janvier. Abonnez-vous vraiment à la mailing list. Je ne pourrai plus vous contacter tous les jours comme je le fais aujourd'hui. Abonnez-vous à la mailing list pour ne louper aucune information du podcast. Je remettrai le lien dans la description de cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année ce soir. Je vous souhaite un bon moment en famille ou entre amis. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez entouré des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis rendez-vous
demain, je pense, pour l'épisode bilan. Et Céline sera avec nous pour parler un petit peu de ce bilan de ce podcast-là et l'annonce de surprise de la semaine prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao.